Merci de m'avoir réveillé de mon hibernation. Vous savez, cette planète est vivante, comme si quelque chose nous surveillait. Et pourtant, il n'y a aucune trace de vie autour de nous. Salut la team et bienvenue sur Je Conseille. Aujourd'hui, avec notre équipe d'exploration, on part découvrir une planète étrange. Il va falloir survivre à son environnement hostile et trouver comment s'échapper de ses pièges mortels. Prêt? Allez, c'est parti! Et ce jeu, c'est Unsettled, édité en financement participatif par Orange Nebula en 2021, puis en 2024, et bientôt localisé par Lucky Luck Games. Dans Unsettled, vous allez tenter de découvrir comment survivre sur une planète hostile. Il s'agit d'un jeu coopératif pour 1 à 4 personnes qui vous demandera de travailler en équipe. Allez, on va voir tout ça ensemble. Et voici la table de Unsettled, en configuration avec 2 personnages, pour un début d'XP Party. J'ai fait la mise en place comme indiqué dans le livret de règles, en page 6, 7 et 8. Pour cela, j'ai d'abord placé les 4 plateaux dits Game Trays, sur lesquels reposent la plupart des composants. Pour cette XP Party, j'ai choisi la planète Venora, de challenge ou difficulté de niveau 1. C'est celle qui est toujours préconisée pour votre première partie. À l'intérieur de la boîte de la planète, on trouve toujours les cartes environnement, le scénario, des cartes opportunités, ainsi que des jetons associés, des cartes spécifiques au scénario, ici des cartes hallucinations, et également différentes cartes spécifiques de la planète. Des anomalies que l'on va pouvoir découvrir, mais aussi des percis scientifiques en robotique, chimie, ingénierie, et des cartes détresse qui sont considérées comme des cartes blessures. On trouve également du matériel spécifique par rapport au scénario, ainsi qu'une carte spéciale qui est pour le robot Luna, mais nous en parlerons plus tard. Ici le plateau de ressources, avec l'énergie, les matériaux, les données, et les cubes noirs qui servent de repères pendant la partie. Ensuite, le plateau de percée de connaissances, dit Breakthrough, avec les 3 tuiles de recherche, ainsi que les jetons correspondants. Ensuite, on a le plateau du temps, qui gère le moral et bien sûr le temps qui passe sur la planète. Et enfin, le plateau moment. Chaque explorateur a son plateau personnel, correspondant à la couleur de son personnage. On place un marqueur endurance tout en haut de sa piste. Ensuite, chaque explorateur choisit une activité scientifique sur laquelle il commence des recherches. Ici, vert, mais ça aurait pu être bleu ou rouge. Le vert correspond à une percée en chimie. Et le bleu à une percée en robotique. Sur le plateau, on trouve aussi les cubes dits focus que l'on met au niveau 2. Et enfin, 2 tuiles traits ont été tirées au hasard et il va falloir en choisir une seule. Pour cela, le personnage rouge va choisir non conformiste. Il doit placer cette tuile sur l'action théorise de son plateau, qui est ici. Cette action remplace donc l'action de base. Le personnage vert fait de même. Il va prendre leader, qui remplace l'action investigate de son plateau. Les 2 tuiles restantes sont écartées, elles ne seront pas utilisées pour la partie. Les 2 personnages commencent sur la tuile Scarabée, qui vient de se poser sur la planète, et on trouve également Luna, le robot qui va bien nous servir. Et enfin, on fait la mise en place, comme indiqué dans le livret de la planète. Comme je l'ai dit, les cartes hallucinations, les tentacules et les céphalopodes. On nous conseille ensuite de lire la couverture de ce livret, puis de lire les règles spécifiques à la planète. Mais nous les découvrirons plus tard. Le texte d'intro est en anglais, bien sûr, et il est assez narratif, donc pas toujours facile à traduire. Dégueulasse, collante et belle. Lorsque nous avons quitté la Terre, à la recherche de nouveaux mondes étranges et merveilleux, c'est exactement ce que nous imaginions. Les circonstances sont un peu plus catastrophiques, voire proches de la mort que prévu. Mais la crainte face à l'incertitude est l'essence même de l'exploration. D'étranges formations de champignons gigantesques se dressent au-dessus de nous, grouillant de créatures extraterrestres et dégoulinantes de liquides brillants. Les surfaces sont recouvertes d'une mystérieuse substance poudreuse. L'air est épais, presque gélatineux, et il y a une abondance inconfortable de tentacules et de ventouses d'apparence toxique. Ça ne pourrait pas être plus extraterrestre. Il a fallu près d'1 heure de balayage scanner en orbite basse pour trouver un endroit où atterrir, tant la végétation fongique était dense.
Avec un monde aussi luxuriant, il est impossible d'imaginer que nous ne trouverons pas les choses dont nous avons besoin pour survivre. La question est de savoir si ces choses nous tueront avant. Allons toucher ces choses. Ensuite, on doit lire la première carte du scénario. Comme je l'ai dit, j'ai pris le scénario de survie de tâche A. C'est bien la première carte. Il y en a 8. La faim précoce. Il y a un jeu de mots avec faim. F-A-I-M. Le traumatisme de l'événement du trou de verre pourrait nous affliger. La perte de la plupart des membres de l'équipage, les dégâts critiques subis par les systèmes primordiaux et la réalité selon laquelle il est peu probable que nous reverrons jamais nos proches. Nous sommes ébranlés par tout ceci. Notre énergie est faible et personne ne s'est nourri, ce qui, à certains égards, a joué en notre faveur, car nos réserves alimentaires font défaut. Et même si cela serait souhaitable, nous ne disons pas qu'il faut un plan drastique de consommation de nos réserves. Tout fonctionne encore jusqu'à présent, mais bientôt la question de la nourriture va devenir un problème. Fortuitement, les scanners à longue portée ont découvert cette planète de jungle fongique remplie d'organismes bizarres. Et en tant que scientifiques, s'il y a une chose que nous savons sur les organismes, c'est qu'ils sont souvent délicieux à manger. Beaucoup de choses terribles se sont produites depuis notre départ, mais on ne peut pas revenir en arrière. Par chance, par destin ou par la providence, nous sommes toujours ensemble, avec le vaisseau, et nous espérons que cela sera suffisant. Et si ce n'est pas le cas, nous avons Luna, notre robot. Alors nous sommes prêts, allons chercher de la nourriture. On retourne ensuite la carte, qui nous indique la mise en place. On met notre vaisseau, le Scarabée, sur la droite, comme indiqué, 12 cartes mises au hasard, et une carte marécage, parmi les deux disponibles. Toutes ces cartes sont appelées des nodes. Bien entendu, on ne doit pas regarder le verso des cartes avant leur exploration. On passe donc à la carte numéro 3. Notre objectif est de réussir toutes les missions du scénario, puis de revenir sur le vaisseau, dit le Scarabée, avec Luna, afin de gagner la partie. Mais ce ne sera pas si facile. Première mission, nous avons besoin de déployer nos structures mobiles scientifiques, c'est-à-dire qu'il va falloir construire la tuile recherche, la tuile laboratoire et la tuile atelier, sur des sites dédiés. C'est ce que nous allons voir après. Quand les 3 structures scientifiques ont été construites, nous pourrons retourner la carte. Pour l'instant, celle-ci reste sur sa position. Des aides de jeu permettent de comprendre l'iconographie, ainsi que les actions principales et les actions dites libres ou gratuites. On tire au hasard qui commence la partie. Ici, ce sera l'explorateur rouge. Voyons ses actions possibles. Il peut se déplacer jusqu'à sa limite, qui est donc de 1 mouvement, c'est-à-dire un node. Il peut utiliser ses 3 cubes focus sur son plateau, ou éventuellement sur les plateaux annexes. Il peut déplacer Luna, actuellement un mouvement de 1. Il peut demander à Luna de scanner, c'est-à-dire de rechercher des données ou des matériaux. Et en action gratuite, il peut utiliser ses connaissances scientifiques, ses anomalies, et ça nous le verrons plus tard. Et si les structures scientifiques sont construites, il pourrait également utiliser ce type d'action. Il commence par faire l'action de déplacement de Luna. On déplace Luna d'un node, donc pas le choix, c'est forcément ici. On retourne la carte node et on y trouve des piliers de sport monolithiques. On peut voir qu'il y a des icônes spécifiques sur les entrées de la carte, mais sachez que Luna ignore toujours ces icônes. Luna est donc placée ici. Toujours en action principale, le personnage rouge demande à Luna de scanner. Pour cela, il a le choix entre des données ou des matériaux. Ce sera la détection de matériaux. Pour cela, on prend le dé de la bonne couleur, ici vert pour les matériaux, que l'on lance sur la table. 2 matériaux ont été trouvés par Luna. Les 2 matériaux sont placés, bien sûr, sur la carte node correspondante. Et comme indiqué, chaque tour, Luna peut donc révéler des données ou des matériaux. Ensuite, l'explorateur rouge se déplace. Il a pour l'instant une limite de 1 en mouvement. Il rejoint donc Luna. Ce faisant, il traverse un symbole. Et celui-ci correspond à l'insight, que l'on peut traduire par connaissance. En commençant à explorer la planète, il acquiert de la connaissance sur celle-ci. Avancez d'un espace sur votre piste de connaissance. Il monte donc de 1 sur sa piste. Comme on peut le voir, il s'agit d'une piste circulaire. C'est-à-dire, lorsqu'il sera sur la dernière case et qu'il gagnera 1 point de connaissance, il placera son cube sur la position de départ
en choisissant une autre couleur bien sûr de connaissance, mais ce faisant, il gagnera la connaissance indiquée. Ici vert, c'est-à-dire la chimie. Il prendra un jeton chimie pour indiquer que maintenant il a une percée scientifique en chimie sur cette planète. De plus, il gagnera une carte de percée scientifique de type chimie bien sûr, qu'il placera ici à côté de son plateau. Cette carte fait partie des actions gratuites qu'il peut utiliser une fois par tour pour chaque personnage. Mais pour l'instant, il n'a pas encore atteint le niveau scientifique demandé. Il a terminé son déplacement et il lui reste comme action principale d'utiliser ces 3 cubes focus. Et attention, un des 3 doit être placé toujours sur le repos. En première action, il théorise, c'est-à-dire qu'il prend un cube focus parmi ceux disponibles et le place sur l'action. Comme on peut voir, non-conformiste ne fait pas dépenser de focus. Par contre, investigate avec la flèche noire vers le bas, ou traverse, ou encore support, fait baisser de 1 le cube focus posé dessus. A l'inverse, recover fait augmenter le focus de 3 et repos de 1. L'action non conformiste permet de théoriser, c'est-à-dire qu'un autre explorateur gagne 1 point sur un de ses cubes focus. Si le personnage met la bonne couleur de cube sur cette action, ici vert, il gagne 1 point sur un de ses cubes. Et c'est ce qu'il fait. En plaçant le cube ici, il fait donc gagner à un autre explorateur 1 point, ainsi que sur un de ses cubes. Les cubes sont donc des points d'action. On peut donc avoir au maximum 3 points sur un cube focus, puis 2, puis 1, et enfin sablier. Les faces ici rappelant simplement le symbole du cube. Ici bleu, c'est la conscience, l'awareness. Le cube focus rouge étant l'énergie, et le vert, les merveilles. Il augmente donc son cube focus d'énergie de 1. Et il donne 1 point de focus à un autre explorateur. L'explorateur vert choisit d'augmenter le cube bleu de conscience qui passe à 3. La première mission demande à créer les 3 structures. Ces 3 structures étant présentes ici. Pour cela, il faut un node capable de les recevoir, avec justement cet espace libre. L'explorateur rouge décide donc de construire une de ces 3 structures. Pour cela, il faut poser un cube focus, le baisser de 1 et payer un temps pour la construction, à moins que l'on ait le jeton de connaissance correspondant. Ici, le rouge qui correspond à l'ingénierie. Pour l'instant, aucun jeton n'est présent sur son personnage, il doit donc payer un temps. Il utilise pour cela un de ces 2 cubes focus restants, ce sera celui-ci, qui passe donc à 2. Il dépense un temps sur la piste, il déplace la tuile sur le node correspondant, et en dernière action avec son cube focus, il doit se reposer. Ce faisant, il augmente de 1, celui-ci passe donc à 3, mais il fait progresser la piste du temps de 1. Et oui, comme je l'ai dit, le temps joue contre les explorateurs. Il a terminé ses actions principales, et il n'a pas d'action gratuite. Son tour est donc terminé. Il reprend ses cubes focus, qu'il place sur son plateau personnage. Ce faisant, on retourne la tuile, qui est maintenant opérationnelle. L'atelier permet, en dépensant une énergie, de déplacer Luna d'un node. L'énergie est stockée ici, actuellement, 0 énergie disponible. Mais c'est un bon moyen pour déplacer Luna plus rapidement afin d'explorer la planète. C'est donc à l'explorateur vert, qui va d'abord déplacer Luna. Elle décide de les déplacer vers le sud. On retourne la carte node. Il s'agit d'une rivière de gelée incandescente. Quand un explorateur rentre sur ce node et qu'il possède Hot Fungal, il gagne un matériau qui serait placé directement dans le stock. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. De plus, le déplacement sur ce node fait gagner un point de connaissance. On place Luna ici. L'exploratrice verte fait rechercher Luna. Et cette fois-ci, ce sera avec le dé données. 3 données sont trouvées sur ce node. On place donc 3 cubes correspondants. Toujours en action principale, l'exploratrice verte se déplace sur ce node. Elle gagne donc un point de connaissance. Elle a choisi
une connaissance scientifique de type robotique, en bleu. Elle aussi, si elle arrive à faire un cycle complet, elle gagnera un jeton de connaissances correspondant, ainsi qu'une carte de percée scientifique qu'elle placera ici. Ensuite, elle utilise son premier cube focus. À noter qu'on peut tout à fait utiliser un cube focus, se déplacer, puis un deuxième cube focus, déplacer Luna, etc. Il n'y a pas d'ordre. Ici, elle a un trait de type leader. Si elle met un dé vert, elle gagne un point de connaissance. De plus, le cube gagne un point de focus. Il passe donc de 2 à 3. On augmente sa connaissance et elle réalise l'action investigation. Révélez une opportunité sur votre node. Elle choisit un des deux jetons, le rose ou le bleu, qu'elle place sur la carte node. Ce sera le rose. Elle retourne ensuite la carte associée sur la pile d'opportunités. Il s'agit de grenouilles luminescentes criardes. Vous voyez des douzaines de petites créatures amphibies à moitié submergées dans un étang coloré. Ils semblent parfaitement immobiles et silencieux. Mais soudain, les cris commencent. Immédiatement, chaque explorateur local gagne 2 points sur ses cubes focus. Très bon effet pour nos 2 explorateurs qui sont ensemble. L'explorateur vert ne peut pas dépasser 3 sur ses cubes focus. Donc, il n'y a que celui-ci qui est retourné. Par contre, l'explorateur rouge gagne 1 point sur ses 2 cubes focus. Ensuite, on cherche le jeton grenouille luminescente sur le plateau des opportunités. Comme on peut le voir, c'est celui-ci. On le place sur la carte et pour une action de focus, on pourra attraper un spécimen, c'est-à-dire que l'on pourra prendre le jeton ainsi qu'une carte anomalie. De plus, si on place un cube focus de type bleu, c'est-à-dire de conscience, on gagnera un point de connaissance. Pour l'instant, la carte est placée ici, sur sa pile, et le jeton rose est donc associé à cette opportunité. Attention, il ne peut pas y avoir 2 opportunités sur le même node. Et tant que ce jeton est présent, il n'est pas possible d'avoir une autre opportunité de la même couleur sur la planète. L'exploratrice verte décide de faire l'action indiquée sur l'opportunité. Elle attrape un spécimen. Elle utilise un cube focus bleu qui passe donc de 3 à 2 comme indiqué. Ce faisant, elle gagne le jeton, comme je l'ai dit, 1 point de connaissance. Elle augmente donc sur sa piste. Avec ce jeton, elle gagne une carte anomalie tirée au hasard. Il s'agit de rares polymères. Défausser la carte pour faire une détonation d'énergie, c'est-à-dire charger à son maximum le stock d'énergie. Elle garde sa carte anomalie sur le côté de son plateau. Et avec son dernier cube focus, elle est obligée de se reposer. Elle ne peut pas dépasser 3, elle reste donc sur cette position. Ce faisant, le temps avance de 1. Elle termine son tour en récupérant ses cubes focus. L'investigation a été résolue. On retire donc la carte et on replace le jeton sur le plateau, sans oublier de placer ce jeton pour indiquer qu'il n'est plus possible de faire l'action investiguer sur ce node. Et ce sera tout pour ce début d'Expi Party avec la planète Venora. 2 ou 3 points d'oreille que je n'ai pas abordés. Si on utilise un dé qui est déjà sur cette position, on ne peut pas le réduire, bien sûr, mais en contrepartie, on fait avancer la piste du temps de 1. Donc attention à ne pas l'utiliser trop souvent. Quand le moral passe du niveau haut au niveau bas, comme ceci, n'oubliez pas de retourner le trait de votre personnage et de le déplacer sur l'action correspondante. Ici, repos, comme ceci. Et ici, également repos. Si le moral doit encore baisser, on doit répartir 2 points de focus qui sont perdus. Cela peut être 2 points sur le même personnage ou 1 point chacun. A l'inverse, si le moral est haut et qu'il doit à nouveau monter, on distribue 2 points de focus pour augmenter sur le même personnage ou sur 2 personnages. Et comme je l'ai dit, il faut avancer sur les différentes missions. Cela permet de découvrir le scénario au fur et à mesure. Bien sûr, pour cela, il faut explorer la planète, avoir des percées scientifiques,
ce qui permet de récupérer différentes cartes de robotique, de chimie ou d'ingénierie. Les investigations ne sont pas obligatoires, elles donnent des actions sur les opportunités et éventuellement le gain de cartes anomalies. À noter aussi l'action spéciale de Luna sur cette planète. Pour 2 points de focus, un explorateur avec Luna se soigne d'une détresse. Avec ce début d'Expi Party, j'espère que vous avez eu un bon aperçu du jeu. Et il ne vous reste plus qu'à explorer le reste de la planète. Voilà, ce que j'apprécie dans Unsettled, c'est le côté narratif des puzzle games sur chaque planète. La difficulté est bien dosée et correspond au niveau de complexité indiqué sur chaque boîte. J'apprécie également le matériel de très bonne qualité qui participe au plaisir du jeu, ainsi que les rangements dits Game Trays qui permettent une installation rapide avant chaque partie. Les illustrations sont agréables sur les cartes, avec du texte d'ambiance bien écrit. On sent qu'il y a eu un gros travail d'écriture et de test pour chaque scénario. La rejouabilité est bonne, avec 3 et 4 scénarios par planète, rendant chaque partie différente. Les règles sont assez claires dans l'ensemble, et j'aime bien le glossaire qui explique en détail le vocabulaire du jeu. En résumé, on a ici un jeu entre initiés et experts, d'une durée de partie d'environ 2h30, et qui plaira à un large public, habitué à ce niveau de complexité. Allez, je repars sur la planète, et à bientôt sur Je Conseille!